Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du Battle Pack de la 332e Légion d'Ahsoka Tano. Du coup voilà, des clones d'Ahsoka Tano, pardon. Et qui est un set bien sûr de 2023 qui est sorti il y a pas très longtemps, il est sorti en août. Voilà, en août de cette année. Donc on va commencer par la boîte, ensuite les figurines et le vaisseau. Enfin, le véhicule. Voilà. Donc, maintenant, comme on commence par la boîte, vous pouvez voir que la boîte est relativement du même style, assez ressemblante à celle du Battle Pack de la 501e Légion dont j'ai fait la review sur la chaîne cette semaine d'ailleurs. Voilà. Il y a un peu le même style, voilà, avec toujours ces tiles de couleurs sur les nouveaux sets Lego. Voilà. Là, en jaune, orange un peu. Ouais. Et du coup, le nom du set et les clones inclus dedans, dont le Capitaine Vaughn. Voilà. Et le logo des 20 ans de Clone Wars. De nouveau, ce magnifique logo. Et à l'arrière, on voit la fonctionnalité du petit stud shooter. Voilà, on connaît tous ce genre de système, c'est pas nouveau. Même si le design est nouveau, c'est toujours le même principe. Et voilà le petit Swamp Speeder. Tout en bleu, on dirait un Swamp Speeder de la 501e Légion. Mais ce n'est un de la 332e Légion. Et après, techniquement, 332e Légion et 501e Légion. C'est des légions assez proches. Donc voilà. Donc, maintenant, on va passer aux figurines. Bien sûr. Alors, on va commencer avec le clone de la 332e Légion qui a un snipe. Et ce clone, comme vous pouvez le voir, a une visière qu'on retrouve dans le Battle Pack de la 501e Légion de cette année, que je lui ai ajouté. Donc, du coup, voilà, elle est comme ça, mais la figurine incluse n'a pas ça dedans. Pour ça, il faut pour avoir cette pièce de cette visière spéciale, il faut acheter le Battle Pack de la 501e Légion de 2023. Donc voilà, ils viennent dans le set tous avec, comme vous avez pu le voir sur la boîte, des casques de la 332e Légion à trous différents de l'ancienne version sans trous qui était plus belle. Après, ça reste mon avis personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop fans de ces trous. Voilà. Comme je l'ai dit, je préfère que ces trous soient cachés avec une visière pour qu'on les voit moins. Et voilà, comme ça, magnifique petit casque, voilà. Quand même un beau casque malgré le fait qu'il y a ces trous qui gâchent un peu tout. Donc voilà, donc très simple la figurine. Hein. Le casque comme ceci. Sauf sans la visière bien sûr. Voilà. Les jambes du clone. Les jambes et le torse qui sont les mêmes que ceux du clone de la 501e Légion du premier Battle Pack de la 501e Légion qui était pas vraiment un Battle Pack, voilà, de 2020. Voilà, c'est exactement la même chose. Et la tête classique, voilà. Maintenant, on va passer à un de nos deux Jet Troopers de la 332e Légion. Donc, même chose, torse et jambes, exactement la même chose. Le casque, la même chose. Tête, la même chose. Voilà. Et bien sûr, le jetpack qui est bleu. Voilà. Donc assez cool comme petit jetpack recoloré.
d'ailleurs est le même que nous avions avec... Oups, excusez-moi. Qui me semblait le même que dans l'ancien Battle Pack de la 501e Légion. Je vais vérifier ça. Oui, effectivement, les clones à jetpack de la 501e Légion, de l'ancien Battle Pack de la 501e Légion, avaient des mêmes jetpacks bleus. Donc voilà. Et bien sûr, le Capitaine Vaughn. Alors, le Capitaine Vaughn, comme vous pouvez le voir, n'est pas tout à fait comme sur la boîte, car j'ai changé deux choses. La première, j'ai changé ses bras, qui étaient de simples bras blancs, et que j'ai changé en bleu pour que ça fasse un petit peu plus détaillé. Enfin, voilà, je trouvais ça mieux, mais j'ai vu une vidéo de Livebrick Studios, un youtubeur Lego américain, et il a changé les bras blancs par des bras bleus, et la visière qui était orange comme celle du commandant Cody, phase 2 de 2022. Sauf que voilà, là elle est bordeaux. Et ça va beaucoup mieux pour que ça ressemble un peu plus au Capitaine Vaughn qu'on voit dans la série The Clone Wars, dans la saison 7 de The Clone Wars. Voilà, la dernière saison de The Clone Wars. Et du coup, c'est la même chose pour les jambes et le torse, sauf qu'il a une petite impression qui change tout ici, qui indique son grade de capitaine. Voilà, un peu du même style que le petit imprimé que le commandant Cody a sur son torse. Voilà. Et du coup, oui, voilà, le capitaine Vaughn, c'est un peu décevant parce que voilà, oui, bon, sa tête, rien de spécial. Mais ce qui est assez décevant, c'est qu'ils auraient quand même pu, le groupe Lego aurait quand même pu essayer de faire son casque différent, même si c'est un set pas cher, c'est quand même un battle pack. Ça coûte 20 balles et des capitaines et commandants clones dans un set à 20 balles, c'est assez rare, mais quand même ils auraient pu faire les choses différemment avec son casque au lieu de faire un même casque, de lui donner le même casque pour les 3 autres clones du set. Ils auraient quand même pu faire des petits détails bordeaux qu'il a ici en bas. Au bas du casque et puis en haut là je sais plus trop où, voilà. Et bien sûr j'ai oublié de vous montrer l'arrière n'est pas le même que sur les simples clones, il a un jetpack, voilà. C'est un peu la même chose que sur le commandant Cody phase 2 de 2022, enfin officiel Lego quoi, le seul et unique commandant Cody phase 2, voilà. Et maintenant bien sûr on finit avec ceci. Donc nous avons ce magnifique Swamp Speeder de la 332e Légion. Donc des fonctionnalités, rien de trop spécial, vous connaissez le système. Hein. C'est un bon set pour bien sûr construire une armée clone à 332e Légion, ça fait plaisir pour pas cher d'en avoir, même s'ils auraient été mieux sans casque. Voilà, après, comme je dis, ça reste... sans les trous dans les casques. Après, voilà, ça reste mon avis personnel. Voilà. Donc, on peut bouger ceci. Voilà. Là, on a 2 places pour mettre 2 clones assis. Et on a 2 petits sortes de rack à blaster. Enfin, voilà. Juste pour accrocher les blasters des 2 clones qu'on met
dessus le Swamp Speeder. Et voilà, rien de trop spécial. Et bien sûr, on a ce petit canon qui, vous le connaissez très bien. Et voilà, il marche même pas bien en plus. Voilà, ouais. Donc ce set, est-ce que je le recommanderais comme ceci? Oui, je le recommanderais. Plutôt pour les figurines. Le Swamp Speeder est une petite construction assez cool. Après, le set pour la niveau fonctionnalité, enfin jouabilité, enfin c'est pas vraiment pour les gosses, hein. C'est vraiment les gosses vont pas beaucoup s'amuser avec ça, par juste peut-être tirer, voilà. Ils vont tirer avec les petits stud shooters, mais rien de trop ouf. Rien de voilà, c'est pas ouf à ce niveau-là. Enfin, c'est pas fou à ce niveau-là, pardon. Mais après, c'est vraiment un très bon Battle Pack. Malgré tout, ça reste l'un des meilleurs Battle Pack de clones. Alors, de loin, non pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. Et voilà, après, enfin, ça reste l'un de mes avis personnels aussi. Voilà. Et bien sûr, c'est cool d'avoir des clones dans des sets pas trop chers pour s'en faire des armées. Mais voilà. Le set est à 20 balles. Un peu pour en France, voilà, 20 €, Suisse 20 francs, États-Unis 20 $ probablement, voilà. Et bah c'est tout. Bah, j'espère que cette très simple petite review vous aura plu. La prochaine review sera une grande review avec plus de décortiquage, plus de détails. Mais voilà, je vous en dis pas plus, ce sera un peu la surprise. Et bien sûr, dès la semaine prochaine, on aura d'autres contenus que des reviews. Et bien sûr, ce samedi, on a aussi la review. Pardon. L'épisode, je ne sais plus combien de Custom Saturday. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Et à plus pour une prochaine vidéo. C'était Anakin Production. Bye bye.